Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Étincelle, Maxence avec vous en ce vendredi 13 octobre 2017, j'espère que vous allez bien pour cette première émission de cette rentrée 2017-2018. Alors aujourd'hui et pour cette année, tout nouveau concept, il va y avoir des émissions régulières avec à peu près les mêmes rubriques, je vais vous en parler tout à l'heure dans le sommaire. Et déjà, je peux bien vous dire que ça fait plaisir de retrouver le micro et de la radio et bien sûr de retrouver toute l'équipe. On est avec Léo, salut Léo. Salut Maxou, ça va ? Ça va super et toi ? Ça va, ça va. On est avec Emeric aussi. Salut Maxou. Il y a Roméo aussi qui ne peut pas être présent aujourd'hui, mais on pense à lui. Il y a des petits nouveaux aussi. Il y a Benoît qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en pleine compétition. Mais Benoît sera là pour la prochaine émission pour la technique. Et il y a aussi Thomas qui sera là pour filmer, parce que cette année on est filmé. Et aujourd'hui c'est grâce à lui que vous entendez nos voix et la musique, car il gère la technique depuis sa table de mixage. Au sommaire de cette émission, un point sur l'actu du lycée avec le séminaire de rentrée des nouveaux arrivants au lycée. On va aussi parler d'un atelier mathématique en anglais et de la sortie des CAP. Et tout ça avec Emeric, la sortie ciné de la semaine avec moi-même. Nous allons aussi aller faire un petit tour vers les nouvelles technologies avec Léo. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Léo ? Moi je vais vous parler d'un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous parler de FIFA 18. Et donc ça sera à découvrir avec Lucas, qui va nous rejoindre bientôt. D'accord, ça marche. Et ensuite, nous aurons une petite pause musicale avec le groupe du lycée que nous allons interviewer aussi. Et pour conclure cette émission avec une petite minute d'actu, mais pas n'importe quelle actu, l'actu décalée avec Roméo. Et voilà, maintenant on va passer à l'actualité du lycée avec Emeric. Merci Maxou. Donc dans l'actualité du lycée, je vais vous parler tout simplement de 3 grandes activités qu'on a pu faire dans le lycée. Je vais commencer par le séminaire de rentrée. Donc les 6 et 7 septembre dernier, tous les élèves du lycée, c'est-à-dire les secondes, les 3e prépa professionnelles et les premières années de CAP, sont partis à Pierrefontaine-les-Vallons, au centre de la Roche du Trésor, faire un séminaire d'intégration. Ils ont fait plusieurs activités, du VTT, du biathlon, de l'acrobranche, de l'escalade et plein d'autres choses encore. Tout ça afin de se dépasser, mais également de s'aider mutuellement. Ils ont également fait des jeux lors d'une veillée afin de mieux se connaître. Voici le témoignage d'un des élèves. Nous sommes partis 2 jours à Pierrefontaine-les-Vallons. On a fait biathlon, acrobranche et de la course d'orientation. À noter qu'il a fait beau et que les professeurs ont accompagné les élèves et ont fait toutes les activités avec eux. Pour la deuxième activité, c'est une sortie des CAP. Les élèves des TCAP ont séjourné dans un refuge mardi 26 et mercredi 27 septembre à Baie-Renkopf dans les Vosges. Ils ont fait des randonnées, mangé des grillades sur un feu de camp et dormi dans le refuge à plus de 1000 mètres d'altitude. Et pour finir, je vais vous présenter une personne qui est venue au lycée d'Hydro dans le cadre de la semaine de la science et du dispositif Science in School. Monsieur Philippe Ries est venu animer un atelier appelé Who Wants to be a Mathematician au lycée d'Hydro. Ses objectifs étaient de manipuler de manière ludique des concepts mathématiques et sensibiliser les jeunes aux métiers vers lesquels peuvent mener des études de mathématiques. L'opération Science in School est coordonnée par le British Council en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le rectorat de Besançon. Donc c'est ça, il est venu dans notre classe en terminale Scène 2. Lundi après-midi, on a eu la chance de l'interviewer. Alors, pouvez-vous vous présenter ? Okay, hi, my name's Rhys. I'm an Alors, je m'appelle engineer Philippe from, Ries, je Wales, suis ingénieur au Pays de Galles. I live in Cardiff, Je vis à and I Cardiff work et je travaille for pour une entreprise a qui company s'appelle called Airbus, which, que you vous all connaissez know tous en here. France. Airbus. Pourquoi avez-vous choisi d'animer ces ateliers avec les élèves ? So I've been here today to do a J'étais maths là aujourd'hui workshop, pour animer un with the atelier en British mathématiques en Council. partenariat avec le And, British the reason Council for et doing la that raison pour laquelle je fais is to cela try and est show d'essayer de people montrer aux gens maths que les is all around mathématiques us, that maths is really nous entourent, interesting, que les and maths c'est intéressant also that et que ce maths n'est pas isn't nécessairement necessarily difficile. really difficult, but that everyone Chacun peut y can, trouver find son compte, some chacun level peut of maths réussir that à they can faire do and they des find choses interesting. et de trouver cela intéressant. Depuis combien de temps faites-vous ça ?
Alors j'anime cet atelier depuis 2 ans. À l'origine, j'ai développé ce concept pour des écoles en Nouvelle-Calédonie en 2015. Je travaille avec le British Council depuis 2013 et donc cela fait maintenant 4 ans et demi. J'anime également des ateliers qui traitent des maths et des sciences au Royaume-Uni depuis 2009. Alors, qu'est-ce que vous en retirez ? Pour moi, les bénéfices que je tire de cette expérience, c'est d'essayer d'expliquer des sujets compliqués d'une manière simple. Donc, je dois constamment me rappeler qu'il se pourrait que vous, à qui je m'adresse, ne compreniez pas les mathématiques et que je dois, par conséquent, expliquer les choses d'une manière très simple. En plus, je parle anglais. Votre niveau d'anglais est très bon, mais ce n'est pas votre langue maternelle. Je dois donc me rappeler que je m'adresse à vous lentement et essayer d'utiliser un langage simple, ce qui constitue un véritable défi pour moi. Je pense aussi qu'il est utile de développer ces compétences. Pour moi, c'est un grand bénéfice. Avez-vous apprécié cet après-midi avec les élèves ? Bien sûr, vous êtes un très bon groupe, vous avez pleinement participé à cet atelier, vous avez créé des jeux télévisés très intéressants avec des questions en mathématiques très pertinentes. J'ai été très impressionné. Comment les avez-vous trouvés ? Vous avez été très bons. Parfois, nous sommes face à des classes qui ne s'impliquent pas dans nos ateliers, mais ce n'était pas du tout le cas avec vous, concernant. Vous avez montré beaucoup d'intérêt et j'ai aussi été très impressionné par votre niveau en anglais. Nous savons que vous êtes aussi un animateur radio. Quels conseils pouvez-vous nous donner aux élèves ? Pour moi, présenter une émission radio, c'est d'abord faire attention aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent. Pour la plupart des gens, la radio, c'est comme un membre de leur famille. C'est comme quelqu'un qui serait avec eux dans la même pièce. Par conséquent, quand vous parlez à la radio, c'est comme si vous leur parliez et qu'ils étaient en face de vous. Quand vous faites un interview, il faut rester calme et relax, comme lorsque vous discutez avec un ami en prenant un café. Aussi, quand vous programmez de la musique et que vous parlez entre deux musiques, essayez de ne pas oublier que même si vous avez envie de parler pendant une demi-heure et que votre sujet est intéressant, les personnes à la maison veulent quant à elles écouter de la musique. Il faut essayer de trouver un juste milieu, un équilibre. Il faut toujours avoir à l'esprit les auditeurs. Mettez-vous à leur place et imaginez que c'est que vous avez envie d'entendre comme musique et pas seulement ce dont vous avez envie de parler. Maintenant, Maxence va nous présenter sa rubrique cinéma. Eh ben oui, des directions, les salles de cinéma maintenant sur Radio Étincelle. Qu'y a-t-il de bien à aller voir au cinéma cette semaine ? Eh ben, un film de Fabrice Eboué qui est sorti ce mercredi 11 octobre 2017 avec comme acteur Fabrice Eboué, le réalisateur, Audrey Lamy, Ramzy Belida, Jonathan Cohen et Guillaume de Tonquédec. Alors ce film ça s'appelle Coexister, mais qu'est-ce que c'est vous allez me dire ? Eh ben je vous le dis, patience. C'est sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué de musiciens, mais pas n'importe quel musicien, d'un rabbin, d'un curé et d'un imam, afin de leur faire chanter le vivre ensemble. Mais les religieux qu'ils recrutent sont loin d'être des saints. Oi, oi, oi. Ce film est juste génial. Ouais. Vous voulez aller le voir aussi ? Eh bien, avant d'aller le voir, ce que je vous propose, c'est de s'écouter la bande-annonce maintenant. Bonjour, Paula Lejeune de Manche Musique. Pourquoi De Manche Musique est au point mort depuis 2 ans ? On a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. J'adore les glaces avec de boules. Voilà,
Ça, c'est de la merde, ça peut cartonner. Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur. Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un prêtre, Très bien. un rabbin et un imam. Une gueule d'imam, moi. Réunis sur scène pour chanter ensemble. Non mais je rigole pas là. Le groupe coexistait, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi, c'est Rabbi Jacob. J'ai dormi comme un bébé. Comme ou avec? Oh non! Moi, je vous rappelle que nous sommes dans un pays de culture chrétienne. Judéo-chrétien. Ah non, chrétienne. Les rois de France n'étaient pas juifs. C'est dommage, parce qu'il vaut mieux avoir la bite coupée plutôt que la tête. Oh, bah c'est malin, ça. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Vous êtes sur scène dans 5 minutes? Attention, ça est coupé. J'ai fait les plus beaux glands de toutes les Hauts-de-Seine. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, file-lui ça. Je suis pas filé de la cocaïne à un rabbin. Bonsoir la France. Tu peux me dire à quoi ça sert d'être des vedettes si on doit rester bloqué à l'hôtel comme des cons? Mais putain, mais respecte-le, sale pute! Tu vois pas que c'est un homme d'église? Et c'est avec ce boys band que vous comptez combler nos actionnaires? Tu sais, Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé. Salam, shalom. Au revoir, nous, c'est au revoir. C'est ça, casse-toi. J'ai un peu l'impression qu'on a cassé l'ambiance. Et qui c'est qui va la remettre? C'est le tonton Samy. Ce film est sorti mercredi dans vos salles. Bonne séance ciné à tous. Et voilà, prochaine. Donc voilà, comme je disais, prochaine rubrique cinéma dans la prochaine émission. Et là, je vais laisser la parole à Théo qui a interviewé Théo Team d'une émission télévisée. Donc voilà, mercredi, on a eu la chance avec Maxence, devant les locaux de Fun Radio, d'interviewer Théo Team qui a participé à une émission d'aventure sur TF1. Je vous propose tout simplement de l'écouter. Alors voilà, je suis avec Théo Team qui a participé à une émission sur TF1. Alors voilà, qu'est-ce que ça fait? Salut Théo Team déjà. Salut. Qu'est-ce que ça fait donc d'avoir été candidat à cette émission? Tout simplement exceptionnel, quoi. Super expérience, ça dépayse, ça apprend des belles valeurs humaines, également sportives. Voilà, c'est exceptionnel. Est-ce que c'est pas un peu un rêve en fait Ouais, c'est ça, carrément. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde et puis on peut vivre ça que là-bas, donc ouais, super. Voilà, je voulais avoir ton ressenti sur les épreuves que tu as pu passer en fait. Hein. Épreuve très physique, très sportive, donc que ça soit dans l'aventure, et également les épreuves de sélection qui sont aussi très, très ardues. Donc ouais, faut du courage, du mental, de la volonté pour réussir à passer tout ça. Parce que c'est vrai que dans cette émission, on vous met dans des conditions assez extrêmes. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'était dur? Ouais, carrément. Hein, pas d'hygiène, pas de bouffe, pas de tout. Hein, c'est vraiment vraies conditions. Donc aucune triche. Hein, on fait avec les moyens du bord. Exactement. Alors à côté de ça, tu gères un petit food truck. Ouais. Hein, donc t'es un peu en tournée. Hein. C'est ça. Donc voilà, moi j'ai goûté un petit classique qui était super bon. Merci, c'est gentil. Ouais, tu gères. Je voudrais savoir quand c'est que tu as décidé de faire de la cuisine. Donc moi ça fait longtemps que je cuisine, hein, depuis tout jeune. Et je fais pas que du rapide, hein, là le camion c'est du burger maison. Mais sinon je cuisine vraiment des plats, de la pâtisserie, etc. Et voilà, j'ai lancé le food truck parce que c'était un peu du coup la mode et puis il n'y en avait pas dans le coin chez nous, donc c'est parti. Alors pourquoi est-ce que tu as toujours voulu faire de la cuisine ou est-ce que tu avais un Ouais, toujours dans la tête cette idée de cuisine. J'avais fait des études du coup de biologie et tout, et puis ça me plaisait plus du tout, et du coup j'ai voulu me lancer mon activité, voler de mes propres ailes, et puis du coup j'ai créé le food truck. Donc voilà. D'accord. Merci Théo Team, pardon. Là je sais, c'est pas facile. Merci beaucoup. Maxou, je te repasse l'antenne. Hein. Merci Léo, et puis je peux dire que ces burgers étaient très très bons. Et Léo, c'est ça, parce que tout à l'heure je t'ai appelé Théo, j'ai un peu confondu. Je t'en veux. Mais bon, je te repasse la parole pour me faire pardonner, pour que tu nous parles de ta rubrique sur les technologies numériques. Ça marche, merci Maxou. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un tout nouveau jeu, FIFA 18, un des grands titres de ce moment.
Donc je suis avec Lucas qui a pu tester le jeu et qui va nous en parler. Salut Lucas. Salut. Voilà, donc qu'est-ce qui change dans ce nouveau FIFA ? Est-ce qu'on a de nouveaux joueurs, de nouvelles compos d'équipe ? Eh bien oui, donc nous avons donc des nouvelles compositions d'équipe, donc avec le très grand Neymar qui est au PSG. Qu'est-ce que tu penses du jeu niveau graphique ? Est-ce qu'on a des grosses améliorations par rapport à FIFA 17 ? Écoute, on n'a pas des très 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 grosses, mais on s'améliore de plus en plus. De toute façon, tous les ans, on progresse, puis voilà quoi. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé du jeu qui, je vous le rappelle, a été développé par EA Sports, que je salue si vous nous écoutez. Je trouve que c'est vraiment un super jeu qui a été très bien développé donc par EA, avec des très très bons graphismes, des très bons développements, des très bons mouvements. C'est vraiment un super jeu. Et donc pour finir, j'aimerais savoir quelle note tu donnerais au jeu ? Personnellement, je donnerais un petit 7 sur 10. D'accord, donc voilà, pour conclure cette rubrique jeux vidéo et repasser le micro à Maxence, on peut dire que FIFA 18 est un jeu prometteur avec des graphismes toujours plus poussés. Et pour finir, on attend avec impatience FIFA 19. Et maintenant, on va passer un petit peu à la rubrique musicale. Et ben oui, parce que en radio, il faut un petit peu de musique avec l'interview du groupe du lycée et leurs prestations musicales. Je suis avec Thomas, un musicien du groupe qui se produit dans la salle de musique au club musique en bas du lycée. Et j'ai quelques questions à te poser si tu veux bien. Bonjour Maxence. Donc combien êtes-vous dans votre groupe ? Alors on est 4 à l'heure actuelle. Il Ouais. y a Thibaut à la batterie, il y a Florent Levec à la guitare LED, moi à la deuxième guitare et Alexis Simon à la basse. D'accord, et vous avez un principal style de musique que vous jouez dans le groupe ? Notre principal style c'est hard rock, metal, dans ce style-là. D'accord, et vous faites que des reprises ou vous faites aussi de la compo ? On travaille sur quelques compositions de temps en temps, mais en concert on fait principalement des reprises. D'accord, et vous avez fait un concert en début d'année pour dire bienvenue aux nouveaux élèves au lycée, c'est ça ? C'est ça. Et quel est le nom de la deuxième musique, du deuxième morceau que vous avez joué ? Alors c'était Paranoïde de Black Sabbath. Ok, et ben ça marche. Merci à toi Thomas, à bientôt. Et oui, il y a les applaudissements parce que c'était lors du concert de reprise pour fêter la rentrée. Et là, pour terminer cette émission, on va faire la dernière rubrique avec notre ami Roméo qui va nous parler de l'actualité décalée. Bonjour à tous, c'est Roméo pour l'actu décalée. C'est parti. Ce matin, je me réveille 30 minutes après mon réveil. Et là, je remarque qu'il était désactivé. Sympa pour un début de journée. Ensuite, direction la douche. Après être resté 5 minutes sous l'eau en attendant qu'elle chauffe, mon père m'annonce qu'il n'y a plus d'eau chaude. Alors là, je sors frigorifié et je vais ensuite prendre mon petit déjeuner. Bien évidemment, mon gâteau tombe dans mon bol. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et après ça, je sors prendre mon bus. J'aperçois mon arrêt à quelques mètres et mon bus qui part sans moi. Alors là, je me mets à courir sur le trottoir pour le rattraper. Et soudain, une voiture roule dans une flaque.
Devinez qui est trempé. J'arrive au lycée avec 1 heure de retard, bien sûr. Après avoir donné un billet pour me justifier mon manque de ponctualité qui n'était pas de ma faute, je me dirige vers ma salle de cours. Le professeur rend les copies du dernier contrôle. Et à votre avis, qui a eu en dessous de la moyenne ? Ne vous posez pas 36 questions, c'est moi. Midi 4, direction la cantine. Mince, aujourd'hui j'ai pas couru assez vite. Tout le monde est devant moi. Après avoir attendu 30 minutes pour passer, je découvre qu'on mange choucroute. Génial. Reprise des cours comme une journée normale. Soudain, je reçois un SMS de ma mère qui me dit qu'elle a reçu une lettre du lycée lui informant d'une retenue. Alors, je commence à pleurer et m'enfermer la tête entre les bras. Je regarde après ça la date au-dessus de mon dernier SMS. Aïe, mince, vendredi 13. Et la journée n'est pas finie. Eh ben oui, vendredi 13 aujourd'hui, vendredi 13 octobre, notre première émission radio, donc nous ça nous a porté chance, j'espère que Roméo aura plus de chance durant cette journée et que vous aussi. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, merci à tous d'avoir écouté et de regarder cette émission parce que je crois qu'on a été sur YouTube si je dis pas de bêtises. Et il me reste une seule chose à vous dire, c'est au revoir et à très bientôt pour la prochaine émission. Au revoir Léo, merci à toi. Eh ben merci, c'est encore un plaisir d'avoir fait faire cette émission et de renouveler ça. Eh ben oui, c'est génial encore pour cette année. Merci à toi Émeric. Merci à toi Max. Merci à toi aussi Thomas. Thomas, c'était sa première à la réa de l'émission. Merci à toi mec. Eh ben écoute, y a pas de problème. J'espère que ça t'a plu. Donc voilà, merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.